Alors, séance du Conseil du 1er juin 2020. Présent, Gilles Breton, maire, Glenn Larochelle, Tonia Despons, Louise Aubé, Marie-Josée Roy. Assiste aussi à la rencontre Laurie Morissette, coordonnatrice en loisirs, Claude Morin, directeur incendie, Julie Roy, directrice générale. Sont absents Mélanie Asselin et Jérôme Carrier. Donc, M. Breton. Bon, c'est bien. Fait qu'en 1, on a le point ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. En 3.1, la séance ordinaire du 4 mai. 3.2, le Conseil des maires du 20 mai. On a la première période de questions qui va être, je pense qu'on en a eu, là. Ils nous ont acheminé des courriels. Ça fait que je pense qu'on devrait être en mesure de répondre à ces courriels-là. 5, finances, gestion des services, adoption des dépenses de mai 2020. 5.2, rapport budgétaire comparatif entre 2019 et 2020. 5.3, l'avis de convocation de M. Rubrique contre la municipalité de Saint-Raphaël. C'est au niveau de l'accès à l'information, ça. 5.4, dons et commandites. 6, urbanisme. 6.1, dépôt des permis et certificats de mai 2020. 6.2, demande de dérogation mineure Grand Sainte-Marianne. 6.3, demande de dérogation mineure 50 rue Pelchat. 6.4, projet de localisation du garage municipal. C'est au niveau du mandat des services professionnels, architecture et ingénierie. 6.5, société d'habitation, Villa Saint-Raphaël. Projet de localisation au 26 avenue Baudry. 7, hygiène du milieu. 7.1, c'est vidange des boues des étangs. Résultat de l'appel d'offres. Rejet de la soumission reçue et autorisation pour retourner en appel d'offres. 8, sécurité publique. 8.1, rapport mensuel de mai 2020, directeur incendie. 8.2, embauche de Brian Fauché-Moreau comme pompier. 9, travaux publics, aqueduc et égout. 9.1, de contrat, travaux de reconstruction du trottoir sur 230 mètres. Ensuite de ça, en 9.2, entretien de la branche 1 du cours d'eau Boutin, entente entre la MRC, la municipalité et M. Manis Zassar et Brenda Richardson. 9.3, réfection, accotement en gravier. Ça, c'est pour le premier rang. 10, loisirs touristes. 10.1, terrain de jeu. Entente d'utilisation entre l'école et la municipalité, c'est-à-dire la commission scolaire Côte-du-Sud. 10.2, terrain de balle, remplacement des filets. 11, législation. 11.1, règlement d'emprunt 2020-212. Emprunt pour le rendu saut. 12, correspondance. 12.1, c'est le bordereau. 13, varia. Je sais pas, on va le laisser ouvert si jamais vous avez des points que vous voulez souligner. Là. 14, la deuxième période de questions. Et 15, levée de la séance. Marie-Josée propose. Louise. Donc, Marie-Josée et Louise. C'est bien. Ça va? 3.1, séance ordinaire du 4 mai. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Est-ce qu'il était conforme? C'était conforme? Moi, j'ai rien vu de non conforme. Là. Ça va aussi. Ça va prendre une proposition. Louise propose. Marie-Josée seconde. Ça va pour ce point-là. 3.2, Conseil des maires du 20 mai. Il y a un projet de résolution, en fait, là, une demande qui vient de Saint-Léon-de-Standon pour des dépôts à neige pour les, comme nous autres, ici à Saint-Raphaël, à Saint-Léon-de-Standon. Il y en a aussi un dépôt d'une demande pour la municipalité d'Armagh qui était fait, qui pourrait se servir du site d'enfouissement, mais ça a été refusé dans un premier temps au Conseil des maires. Là. Ensuite de ça, il y avait une application aussi pour les règlements sur les chiens.
Ensuite, il y avait une nomination qui était faite d'un fonctionnaire désigné. Là. C'est le maire Martin Chicoté là, au niveau des forêts. C'est ça. Puis pour Arma aussi, on a demandé une demande d'analyse pour le dépôt à neige là, pour la municipalité. Ensuite, il y a une campagne de sensibilisation pour la réduction du plastique à usage unique. Là. Ça, c'est une demande de financement qui provient de Recycle Québec. Ensuite, il y a eu le point la vente pour taxe qui va être établi normalement en juin, qui va être reporté. Il y a une demande aussi d'entraide solidarité Bellechasse, c'est une demande d'aide financière. Ensuite, il y a eu l'avis de motion qui a été présenté pour la cycloroute, là, parce qu'il y a un règlement d'emprunt qui va suivre pour la piste cyclable. Ça fait le tour pas mal. Il y a eu un dépôt aussi pour au niveau du transport de personnes, le rapport annuel. Mais malheureusement, on n'a pas eu de réunion, nous autres, là, depuis 2020. Il n'y a pas eu de réunion encore. Ça fait qu'on doit sûrement avoir une réunion prochainement dans ce dossier-là. Ça fait que ça fait le tour au niveau du Conseil des maires. En 4, c'est la première période de questions. Fait que ça, on va voir ce qui va nous être acheminé, là, soit par courriel ou par téléphone. En 5, finances des services, à 5.1, adoption des dépenses de mai 2020. Ils ont été vérifiés, je crois, là, par Louise. Oui, j'ai vérifié avec Julie. On a un montant de 188 417,19. C'est tous des montants qui avaient été budgétés, dont, entre autres, on a quand même le renouvellement d'assurance 2020-2021 qui est de 56 676. Fait que c'est ce qui fait que ça monte un peu plus, là. Mais le reste, tout était conforme selon ce qui avait déjà été approuvé par le conseil puis dans le budget. Alors, je vais proposer le montant de 188 417,19 pour le paiement. Guylaine. Donc, j'ai Louise puis j'ai Tonia. Tonia? Oui. OK, c'est beau. 5.2, le rapport budgétaire, en fait, c'est les comparatifs. Julie, je peux te laisser aller là-dessus, 2019 par rapport à 2020. Oui, ben en fait, je vous le remets là, quelques mois dans l'année, simplement à titre d'information aux membres du conseil pour vous permettre de comparer les années financières 2019-2020. Donc, c'est un point d'information, Gilles. Ah, OK, c'est beau. Ça va pour le 5.2. 5.3, avis de convocation, Laval de Rubé contre la municipalité. En fait, c'est l'avis d'audition qui va avoir lieu là, le 19 de juin, ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai reçu, il y a eu des demandes d'accès à l'information de la part de M. Bérubé. Et c'est ça, donc, il a transmis, là, comme la loi sur l'accès à l'information le prévoit, il a fait des demandes de révision de ce qu'on lui a adressé comme réponse. Donc, l'audition est prévue pour le 19 juin 2020. Et après vérification à la Commission d'accès à l'information, municipalité, je ne pourrais pas représenter la municipalité à la Commission d'accès à l'information. Donc, il faut être représenté par procureur. Donc, c'est pourquoi, dans ce dossier-là, qu'on mandate Morancy, avocat, à représenter la municipalité de Saint-Raphaël dans le dossier de M. Bérubé contre Saint-Raphaël pour l'avis d'audition de la Commission d'accès à l'information. OK. Fait qu'il faut en faire une résolution tout simplement. C'est de mandater Morancy, avocat, là, pour nous représenter dans ce dossier-là. J'attends une proposition au niveau de la résolution comme telle. Tonia propose. Tonia propose. Guylaine seconde. OK, c'est bon. Merci, Guylaine. 5.4, dons et commandites. Fait que c'est une demande, en fait, de l'école au niveau de la pelouse. Là. Il y avait un montant fixé. Fait que je ne sais pas s'il y a eu d'autres nouveaux développements là-dedans. Je pense que... Non, bien, en fait, le montant qui était demandé, c'était 700 $. C'était pour
l'entretien de la pelouse par Widman. Donc, c'est une demande qui provenait de l'école. Et là, on le verra plus loin, là, l'école nous passe pour le terrain de jeu de l'été 2020, l'école. Donc, les membres du conseil avaient décidé là, de répondre positivement à la demande qui était adressée par l'école. En fait, on déboursera le montant en compensation financière pour le prêt de l'école pour les. C'est ça? Oui. OK. Marie-Josée propose. Guylaine seconde. Parfait. Merci. 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis. C'est tout simplement un dépôt. 31 permis d'autorisation ont été émis au cours du mois de mai. 1 permis de lotissement. 4 d'addition de bâtiment. 1 de construction. 17 de rénovation. 2 de captage des eaux. 1 installation septique. 3 certificats d'autorisation de piscine. 1 certificat de changement d'usage et 1 certificat d'autorisation autre. C'est tout simplement un dépôt, ça. En 6.2, c'est une demande de dérogation mineure au niveau du rang Sainte-Marianne. Fait que Louise, ah non, elle n'était pas là, Louise, parce que Julie et Jérôme n'est pas là non plus. Ça fait que je vais te laisser Julie, oui. expliquer la situation. La demande de dérogation mineure vise à permettre la création là, de 2 lots qui à rendre réputé conforme un de ces lots-là qui n'a pas le frontage nécessaire là, de 45 mètres tel que prévoit le règlement de lotissement de la municipalité. Il y a un frontage de 8,24 mètres au lieu de 45 mètres. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande l'octroi de la dérogation mineure parce que ça permet de scinder le lot en 2 et ça permet une construction là, en front du rang Sainte-Marianne et ça permet une autre construction en haut du terrain qui est nouvellement créé. Donc, ça permet de créer 2 lots au lieu d'en faire juste un. Et c'est ça, comme vous avez une recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui l'a analysé la demande de dérogation mineure. Alors, Louise propose. Ça prendra quelqu'un pour seconder. Marie-Josée seconde. OK. Louise, ben j'avais Tonia, Marie-Josée avant. Parfait. Alors, j'ai Louise et Tonia. Parfait. On est prêt à passer à 6.3, Gilles. Oui, 6.3, demande de dérogation mineure au 50 rue Pelchat. Ça, c'est Mme Pouliot, là, au coin de. Pas tellement loin d'ici, là. Oui, bien en fait, ça aussi, ça a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et c'est l'implantation d'un cabanon qui ne répond pas actuellement aux normes de lotissement par rapport aux marges. Donc, pas aux normes de lotissement, mais par rapport au règlement de zonage, donc par rapport aux marges du règlement de zonage. Mais compte tenu que le cabanon est implanté depuis plusieurs années, donc le comité consultatif d'urbanisme, là aussi, vous recommande d'accepter la dérogation mineure qui est demandée dans ce dossier-là. Ça va? Oui. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. Parfait, merci. 6.4, projet de relocalisation du garage municipal. En fait, c'est une résolution pour passer au niveau pour un mandat de service professionnel en architecture et ingénierie. C'est d'accepter la proposition de la firme d'architecte Robert Leduc au montant de 7 205,5, laquelle remplace la proposition d'audit reçue dans le cadre de la gestion des actifs pour le 26 avenue Baudry et le 359 boulevard Saint-Pierre. Il y a aussi là-dedans d'accepter la proposition de la firme PGA Expert au montant de 18 000 plus taxes pour la réalisation des plans et devis
pour des services d'ingénierie de bâtiment, le tout conditionnellement à l'obtention de l'aide financière demandée au niveau du plan de RECIM. C'est ça? Oui, ben en fait, c'est ça. C'est qu'on a fait, si on se rappelle, en février, le conseil municipal avait demandé de l'aide financière au ministère des Affaires municipales pour relocaliser le garage municipal au 26 avenue Baudry, le relocaliser au 483 route 281. Donc, actuellement, il y a une entente là, avec le propriétaire. Et j'ai su là, du ministère des Affaires municipales que incessamment, on aurait une réponse, puis en tout cas, on m'informe qu'elle serait positive dans ce dossier-là. Donc, le fait d'adopter la résolution ce soir, conditionnellement à l'acceptation du programme d'aide financière, va nous permettre, au cours de juin, de tout de suite contacter architectes et ingénieurs pour faire les plans et devis en vue des travaux de construction là, qui on va pouvoir aller en appel d'offres sur ces travaux-là parce qu'on souhaite faire les travaux à l'automne. Donc, ça nous permet de prendre un petit peu d'avance par rapport à ce dossier-là. Puis, par rapport à l'architecte, ben c'est ça, les montants d'architecture sont déjà financés par le programme de la gestion des actifs. Donc, on a enlevé le garage municipal parce que le garage municipal devait être audité. Avec la gestion des actifs, là, le programme de la MRC où on a obtenu de l'aide financière. Donc, plutôt que d'auditer le garage au 26 avenue Baudry, on va plutôt faire des plans et devis pour réfection d'un garage. Et en ingénierie, bien là, on a obtenu 2 demandes de prix. On est allé en demande de prix et c'est PGA Expert qui est le moins cher. C'est bon. Louise propose. Guylaine seconde. Ça fait le tour du point 6.4. 6.5, Société d'habitation, Villa Saint-Raphaël, projet de localisation au 26 avenue Baudry. En fait, c'est dans le même cadre un peu, cette affaire-là, là, Julie? Oui, bien en fait, ça aussi, on avait adopté une résolution, là, je ne me souviens plus, en février ou en mars. C'est somme toute la même résolution, mais là, le dossier avait été acheminé à la SHQ. Et la SHQ, quand on a acheminé le dossier, on avait dit qu'on ferait un don de terrain à la municipalité pour obtenir de l'aide financière de la SHQ pour construire la résidence pour personnes âgées. Maintenant, volontairement, on n'avait pas indiqué le terrain sur lequel serait construite cette résidence-là. Là, la SHQ ont analysé le dossier et demandent à la municipalité, là, ils ont bien vu que la municipalité propose de donner un terrain et là, ils souhaitent qu'on vienne préciser l'endroit. Donc, l'endroit qui est proposé d'être précisé ce soir, c'est le 26 avenue Baudry. Mais mettons que la construction, le projet reçoit de l'aide financière, bien, si toutefois il y a une décision où il y avait des opportunités autres que de localiser au 26 avenue Baudry, bien, il y a toujours la possibilité de le faire, mais comme il faut leur indiquer un terrain, là, bien, ce qui est proposé, c'est le 26 avenue Baudry dans cette résolution-là. OK. Fait que vous avez le libellé de la résolution comme telle là, pour au 26 avenue Baudry. Oui, Marie-Josée propose. Donc, Marie-Josée. Tonia seconde. Tonia seconde. Parfait. Merci. 7, hygiène du milieu. Fait que le point 7.1, c'est des vidanges de boue des étangs. En fait, c'est des résultats qu'on a eus au niveau de l'appel d'offres. C'est tout simplement pour rejeter la soumission reçue et en fait d'autoriser pour retourner en appel d'offres là-dedans parce que celui qui avait soumissionné là-dedans, c'était un peu trop dispendieux. Donc, c'est ça. On rejette la soumission de Excellent Environnement. Excellent Environnement a déjà soumissionné ailleurs d'autres projets comparables. Et donc, on a des prix qui sont la moitié de ceux qui proposaient pour la vidange cette année. Donc, c'est pour ça qu'on la rejette. Et on retourne de nouveau en appel d'offres pour enlever les bouts des étangs.
Mais là, on prévoit 2 méthodes. On prévoit l'enlèvement mécanique, comme on l'avait prévu au départ, mais on prévoit aussi l'aspersion des berges et on donne un petit peu plus de temps de réalisation de contrat, ce qui nous permettra, on le pense, d'avoir de meilleurs prix pour la vidange des boues. Donc, c'est la résolution. Louise propose. Guylaine seconde. Fait que Julie, on est capable de faire ça. En fait, on rejette l'appel d'offres comme tel, puis on refait dans le même cadre une nouvelle résolution pour alors, retourner en appel d'offres. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En indiquant que les travaux, là, le délai d'exécution du contrat pourra aller au 30 septembre 2021. OK. Parce que légalement, on pouvait refuser les offres. On n'est pas obligé de les accepter quand on a des soumissions. Non, pas du tout. Ça fait partie c'est une raison qui justifie le rejet d'une offre. OK, merci. Fait que ça complète ce point-là. En 8, sécurité publique, 8.1, c'est le rapport mensuel de mai du directeur incendie. Ça fait que Claude est encore là, j'imagine? Ah, oui, il est toujours là. Okay. Ça parle de beaux projets dans la municipalité, c'est ça, j'écoute. Ouais. Concernant Oui, au mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'incendie? On a eu un mois de mai quand même relativement occupé. Ça a été normalement, on souhaitait que ça soit tranquille avec le COVID, mais finalement, ça a été un mois avec 8 interventions. Pas des grosses interventions, mais toujours l'obligation de mobiliser des gens. Dans les interventions qu'on a eues, fausse alarme au 77 rue du Foyer, la résidence intermédiaire. Ils ont brûlé du bacon, puis ils ont oublié d'appeler pour dire que c'était pas grave. Feu à ciel ouvert au 843 route 281. Une personne en zone forestière, là, sur le bord de la 281, qui a décidé qu'il brûlait des branches dans un endroit plutôt à risque et en période d'interdiction. Début d'incendie dans un petit chalet sur la route des Écureuils. Un autre feu à ciel ouvert sur la petite 3e. Une fausse alarme chez Unibéton. C'est les détecteurs de chaleur suite à nos journées de canicule qui ont décollé. Fait que ça nous a appelé à aller faire une vérification là-bas. On a fait une assistance aux travaux publics pour les stations de pompage. Vérification de gaz, d'émanation de gaz au 35 du 5e rang dans un petit bâtiment. Et un autre feu à ciel ouvert sur la rue Goulet, toujours en période d'interdiction. Juste à noter, à l'exception du 843 sur la route 281, les autres feux à ciel ouvert, c'était toujours soit un officier qui allait sur place. On n'a pas déclenché un protocole. J'avais avisé la centrale 911 de me contacter directement pour qu'on envoie quelqu'un vérifier avant de sortir tous les camions pour rien. Pardon. Au niveau des autres interventions pendant le mois de mai, on a continué à faire des tournées de sécurité dans les commerces de Saint-Raphaël pour s'assurer que ça se passait bien au niveau du COVID ou s'il y avait des questions. Pas d'intervention au niveau des premiers répondants. Le ministère est toujours en suspens là, sur nos interventions à cause du COVID, mais on commence à avoir des protocoles là, présentement, fait que ça doit être à veille de redémarrer. 4 inspections mécaniques et des équipements en conformité avec les normes incendie. Et on a aussi fait la préparation des véhicules pour l'inspection annuelle de la Société de l'assurance automobile, ainsi que des tests radio avec la nouvelle antenne là, suite à son installation sur le buton. Et à date, là, c'est quand même très concluant du côté incendie. Là. Il y a des secteurs qu'on n'atteignait pas avec notre fréquence radio que là, maintenant, on atteint. Et au niveau des exercices, il n'y a pas rien eu avec le COVID, mais ça redébute en juin avec l'autorisation de l'École nationale des pompiers. Ça ressemble à ça. Petit point parallèle à ça, l'interdiction de feu a été levée officiellement hier après-midi. Donc, on peut à nouveau émettre des permis pour des brûlages et pour les feux considérés à ciel ouvert. Ça inclut, j'ai eu une question aujourd'hui, j'en profite pour en parler, ça inclut les feux d'artifice qui nécessitent un permis en tout temps pour l'exécution de feux d'artifice.
Donc, c'est à nouveau permis, mais ça pourrait changer là, si on retombe dans une période là, très chaude là, comme on a eu. Ça complète. Merci. Bon, ça, c'était juste un dépôt. Claude, je voulais te dire, c'est juste nous autres, on a eu le rapport final. Là. Tu sais qu'on était en réunion, les 8 maires du bois de Bellechasse, là, Oui. de M. Routelet. J'en ai donné une copie à Julie. Ça fait qu'on pourra te transmettre une copie du rapport. Qu'est-ce qui est au niveau des élus, je pense, à quelque part, que ce soit tous les élus, là, il va y avoir une rencontre de prévue qui va être le 15 de juin au niveau du rapport. Ça va être animé par M. Luc de la Durantaine. Ça fait que ça va se faire sur Zoom. Fait on va être à distance, puis vous pourrez poser vos questions. Parce que nous autres, en fait, le travail au niveau de la mairie comme tel, au niveau du rapport qu'on voulait avoir de M. Routelet et de M. de la Durantaine, fait que au niveau de la municipalité comme nous autres, là, Saint-Raphaël, puis des maires comme tel, ça se termine. Je veux dire, ça se termine. Fait qu'il va y avoir une décision qu'on va falloir prendre probablement à l'automne, savoir si on va de l'avant avec ce projet-là ou si nous autres, on reste de notre côté. Puis, fait que regarde, le rapport, moi, je vais l'acheminer à tous les élus. Ça fait que ça contient à peu près une 40aine de pages. Vous pourrez en prendre connaissance. Puis le soir du 15 de juin, ben, vous pourrez aussi commenter, poser des questions à Luc de la Durantaine. Toi aussi, Claude, là. Mais vous autres, Claude puis Julie, c'est le lendemain, le 16. C'est pardon, quelle date? Pour vous autres, c'est le 16 de juin. OK. Ça devrait se faire aussi sur la plateforme Zoom, là, de ce que je sais pour l'instant. C'est juste un point d'information parce que cette semaine, là, on va transmettre le rapport de M. Routelet à tous les élus pour qu'ils puissent en prendre connaissance. L'invitation pour aller sur Zoom, on va l'avoir par le bureau municipal? Tu vas aller l'avoir de la part de Manon Goulet, là, avec toutes les coordonnées. Ça fait que ce soir-là, le 15 de juin, tous les conseillers des différentes municipalités devraient être là. Fait que quand tu écoutes un peu, ça fait pas mal de monde. Là. Je ne sais pas de quelle façon qu'ils vont driver ça, mais mettons qu'il y a au moins 6 conseillers par 8 municipalités, ça fait que si tout le monde est là, ça va faire du monde. Là. Mais regarde, c'est de valeur. On aurait eu peut-être un point de rassemblement là, fait que si vous avez la chance de lire le rapport, ça vaut la peine. Là. Il y a une 40aine de pages. Là. Il explique les forces et les faiblesses de chaque municipalité là-dedans. Puis, mais regarde, il va y avoir une décision à l'automne à prendre. Puis c'est là qu'on va savoir si on va de l'avant ou pas. Moi, c'est juste un point d'intervention là, que je voulais faire au niveau du candidat. Et Gilles, au bénéfice des gens qui écoutent, là, on parle de regarder, d'analyser les services incendies de 8 municipalités. Donc, les options, soit c'est le status quo, soit une régie, soit un regroupement. C'est un petit peu l'analyse des services incendies actuellement de 8 municipalités, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais qu'ils ont parlé d'une régie ou d'une direction partagée. Mais regarde, l'une comme l'autre, à Saint-Damien, Bartland et Saint-Philémon, eux autres, ils ont opté pour une régie. Saint-Anselme, Sainte-Claire et Saint-Henri, les autres, ils sont allés. Sont-ils en régie? C'est-à-dire que le haut du comté sont allés en régie, puis du côté de Sainte-Claire, Saint-Anselme, puis Saint-Henri, les autres sont allés avec une direction partagée. Mais tu sais, tout ça va venir là, avec dans le cheminement, puis la réflexion qu'on va faire avec ça. Donc, ils sont en train de regarder à l'organisation des services pour l'optimiser. Oui, c'est le but. Là. C'est le but, là, regarde, à quelque part. OK. Fait que, moi, en fait, c'était pour les sensibiliser, les membres du conseil, parce qu'à un moment donné, il faut. Je veux dire, ça fait un an, plus qu'un an qu'on est dans ce dossier-là. Ça fait que, regarde, à un moment donné, il va falloir qu'ils se prennent des décisions, puis, regarde, soit qu'on avance ou on dit, regarde, on reste comme on est là, nous autres là, de notre côté, ça va bien.
c'est les membres du conseil qui vont décider. Parfait. Fait que je ne sais pas si vous aviez des questions sur ce sujet-là pour l'instant, mais comme, je pense que ce qui est préférable dans un premier temps, c'est de lire le rapport de la personne en question, de M. Routelet, et garder, parce que c'est Luc Daldirantin qui va animer cette soirée-là, le 15 pour les élus, puis après ça, le 16 pour les autres directions. Fait que ça complète ce point-là. Le point 8.2, je peux continuer, moi, là, Julie? Oui. Oui. Embauche de Brian Fauché-Moreau comme pompier. C'est tout simplement une résolution. Là. Moi, je le connais pas. Là. Je pas Il y en a... Claude, tu fais la recommandation de l'embauche? Oui, Brian a joint l'équipe des travaux publics récemment. Oui. C'est quelqu'un qui est résident de Saint-Raphaël, qui est donc toujours dans le secteur. Il n'y a pas de formation actuellement comme pompier. La formation devrait débuter cet automne seulement. Donc, ça le met disponible officiellement comme pompier à quelque part en début 2022, étant donné que ça prend environ 1 an et demi former un pompier. Et ça correspond aux périodes où c'est que j'ai des potentiels retraités qui vont se officialiser leur situation. Donc, ça prépare la relève là, pour remplacer là, des pompiers qui devraient quitter d'ici 1 an à 2 ans. Parfait. OK. Alors, Louise propose. Guylaine seconde. C'est bien, merci. Ça va pour ce point-là. 9, travaux publics à Caduc-Égout. 9.1, octroi de contrat, travaux de reconstruction du trottoir. En fait, ça, c'est pour le secteur on part de chez JD, le dépanneur, là. Puis en s'en allant vers Arma, si vous voulez. Là. Fait que dans ce cadre-là, il y avait eu, on est allé en appel d'offres, il y avait les entreprises Jacques et Renal Morin qui avaient soumissionné pour un montant de 56 885 et 3. Il y avait Jean Leclerc Excavation Incorporée. Ça, c'est une compagnie de Québec pour un montant de 61 766 et 83. Et l'autre, finalement, c'est les entreprises Gilbert Coutier Incorporée de Montmagny pour un montant de 78 757 et 88. On parle toujours avec taxes incluses. Fait que la recommandation, en fait, c'est d'octroyer le contrat à Jacques et Renal Morin Incorporé. Marie-Josée propose. Oui, Marie-Josée. Excusez. Tu voulais-tu rajouter quoi, Louise Julie? seconde. C'est Louise qui seconde, là? Oui, oui. Parfait. Ben, le point que je voulais rajouter, c'est qu'on a eu la confirmation là, que les travaux sur la 281, que le ministère des Transports allait réaliser les travaux de réfection sur la 281. À un moment donné, avec la situation de la pandémie, il était en réflexion, mais on a reçu confirmation. Et donc, là, comme les travaux de réfection de trottoir doivent être faits préalablement avant que les travaux de réfection de pavage ne commencent, là, ils vont commencer en juillet. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une résolution là, de refaire les trottoirs sur la 281 en juin. Fait que l'octroi du contrat, c'est les entreprises Jacques et Renal Morin pour un montant de 56 885 et 3 taxes incluses. Fait qu'on avait eu les propositions là-dessus. Oui. OK. 9.2, entretien de la branche 1 du cours d'eau Boutin, entente entre la municipalité et Manis Lassard et Mme Brenda Richardson. Il y a aussi la MRC là-dedans. Hein? Fait que moi, j'ai pas vu. Je sais que M. Lassard, ils ont signé l'entente comme telle. C'est bien ça, Julie? Oui, ça a été signé par les propriétaires, là. Donc, c'est de nettoyer la branche du cours d'eau, la branche 1 là, du cours d'eau Boutin, parce qu'il y a 2 branches. Donc, c'est l'entente qui a été signée, là, c'est pour le nettoyage là, de la branche 1 du cours d'eau Boutin, conformément à l'entente qui a été signée entre les parties. Puis le tout là, aux frais de la municipalité, compte tenu qu'il circule
des eaux municipales dans le cours d'eau, dans ce cours d'eau, dans cette branche-là. Là. Donc, c'est des eaux de la rue du Foyer. Là. Il en circule une partie dans le cours d'eau. Donc, c'est pourquoi la municipalité procède au nettoyage du cours d'eau à ses frais. Donc, ça prendrait une proposition. Tonia propose. Donc, Tonia. Qui est second? Marie-Josée seconde. OK. Ça fait que si les travaux vont être exécutés en régie interne, Julie, c'est bien ce que je comprends? Oui, il va être en régie interne. Toutefois, ça va nous prendre un CA, une autorisation du ministère de l'Environnement pour les faire. Donc, on est en demande. Là, la demande a été adressée au ministère de l'Environnement. On est en attente de l'acceptation du ministère de l'Environnement pour réaliser ces travaux-là. OK. Fait que la demande, en fait, a été acheminée. C'est Nadège qui travaillait là-dessus au niveau de la MRC, je pense? Oui. OK. Bon, ça fait que la proposition est faite. 9.3, réfection, accotement en gravier. Ça, c'est pour... En fait, on est allé en appel d'offres. Là, c'est pour le premier rang. Il y avait Gilles Audette, excavation, 26,50 la tonne métrique. Les entreprises Jacques et Rénal Morin à 26,80 la tonne métrique. Ça fait que, il n'y a pas une grosse différence, 30 cents. Fait que la proposition, en fait, c'est d'accorder le contrat à Gilles Audette Excavation pour un prix de 26,50 la tonne métrique. Louise propose. Oui. Je peux seconder, moi. Ben, je peux le faire aussi. Marie-Josée peut le faire. Oui, OK, c'est beau. Merci, Marie-Josée. 10, loisirs, touristes. 10.1, terrain de jeu, entente entre la municipalité et la commission scolaire. Étant donné qu'on a vécu, on est encore dans un temps de pandémie, là, c'est pour d'autoriser la directrice générale à faire embauche du personnel supplémentaire nécessaire s'il y a lieu pour la tenue des camps de jour pour la saison 2020. D'autoriser la maire et la directrice générale à signer l'entente entre la municipalité et la commission scolaire afin d'utiliser les locaux pour le camp de jour à l'été 2020 et de remercier aussi la commission scolaire, la direction de l'école pour l'ouverture et la facilité des échanges tenus pour l'utilisation de ces locaux. C'est tout simplement une résolution qui va passer pour... Puis, on va passer la résolution, puis après ça, on a Laurie qui est avec nous. Et j'ai demandé à Laurie d'être présent pour aussi expliquer le fonctionnement parce que la résolution prévoit que vous acceptez le fonctionnement des camps de jour qui est proposé là, par la municipalité. Donc, en situation de pandémie, je pense que c'est important de bien l'expliquer. Et s'il y a des gens qui écoutent la séance, bien, ils auront aussi de l'explication là, sur la façon dont fonctionne le camp de jour. Fait que, Laurie, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'on a véhiculé dans le journal au niveau des camps de jour? Oui. Dans le fond, la municipalité de Saint-Raphaël va offrir un camp de jour cet été. Nous, on appelle ça un terrain de jeu. C'est la même chose. Notre terrain de jeu doit se fier et respecter absolument tout ce qui est indiqué dans le guide de relance des camps de jour. Ce guide-là a été écrit par l'Association des camps du Québec et révisé et approuvé par la Direction de la santé publique du Québec. Eux, de ce côté-là, ils ont apporté beaucoup leur petit grain de sel. Ça nous touche beaucoup au niveau des ratios. Donc, lorsqu'on parle de peut-être embaucher des ressources supplémentaires, c'est que les ratios ont diminué entre 30 et 50 %. Donc, par exemple, des enfants de 5-6 ans, au lieu d'avoir un ratio de 1 pour 12, on tombe à 1 pour 5. Donc, ça fait une grosse différence dans notre capacité d'accueil. Une autre exigence qui impose, c'est que chaque groupe soit stable et soit isolé des autres groupes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une entente avec l'école pour s'assurer que chaque groupe ait son local. On ne peut plus être les 60 dans notre beau chalet au terrain des loisirs. Là. On est dans une nouvelle ère. Donc, tout le monde va avoir son local à l'école et il va aussi avoir son animateur attitré pour toute la semaine, tout l'été, le plus possible. Et ça fait en sorte que
les animateurs vont faire des grosses semaines. Donc, leur 40 heures va être réalisé à la fin du jeudi. C'est pour ça que cette année, on offre un terrain de jeu du lundi au jeudi entre 7 heures et 16 heures. Et pourquoi ces heures-là? Pourquoi du lundi au jeudi? En fait, c'est en se fiant à nos statistiques des années précédentes. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici, que je prends des petites notes sur la fréquentation du terrain de jeu. Et le vendredi, on a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont en congé. Notre demande diminue de moitié. Puis, par rapport aux heures, ben, on avait beaucoup plus une clientèle lève-tôt que couche-tard, on pourrait dire ça comme ça. Avec les gens qui travaillent beaucoup en entreprise, ben, les usines commencent tôt et terminent tôt. Donc, on pense qu'avec l'horaire qu'on propose là, on va accommoder le plus de monde possible. Et on va faire en sorte que les animateurs ne dépassent pas le 40 heures par semaine. Je dis qu'au jeudi, leur 40 heures va être commencé parce qu'il faut comprendre que les animateurs arrivent un petit peu à l'avance et partent un petit peu après les jeunes. Et on doit aussi prévoir un certain temps pour qu'ils planifient leurs activités. Parce que cette année, les activités vont être très différentes. Et il va toujours avoir la règle du 2 mètres à appliquer cet été. Pour l'instant, le matériel ne peut pas être partagé. Donc, c'est beaucoup de choses à penser. Puis si on veut être sûr qu'ils s'amusent, bien, ça prend du temps pour planifier ces activités-là. En fin de semaine, on a eu une bonne nouvelle. Les modules de jeu vont ouvrir, les jeux d'eau et les piscines. Pour l'instant, on ne compte pas offrir de piscine. La piscine de Saint-Gervais nous a confirmé qu'elle n'ouvrirait pas cet été, elle ne peut pas nous accueillir. Mais comme il y a une ouverture, ben, on va regarder, il y a d'autres piscines aux alentours de chez nous. Donc, on va essayer de se magasiner une place, mais on va essayer, ça va être compliqué. L'ouverture des piscines, ça reste que ça dépend du gestionnaire. Il y en a plusieurs qui vont faire le choix de les garder fermées étant donné que ça ne sera pas rentable. Si je parle un peu plus au niveau de la programmation, bien, pour les sorties, avec 12 amis par autobus, ça aurait été très, très compliqué. Donc, on va miser sur des animations spéciales sur place au terrain de jeu, que chaque groupe va avoir son animation spéciale. Avec l'ouverture des jeux d'eau, bien, probablement qu'on va être en mesure de sortir notre glissade d'eau gonflable et la rentabiliser encore plus que les années précédentes. Elle est très, très appréciée. Ça, c'est un achat qui a été fait il y a 2 ans. Pour les inscriptions, on les prend en ligne seulement. Donc, par contre, je fais de l'accompagnement par téléphone pour les gens qui ont de la difficulté. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin 8 heures et vont prendre fin dimanche à minuit. On va accorder une priorité aux enfants dont les 2 parents travaillent. Et on accorde bien sûr une priorité aux résidents de Saint-Raphaël. La demande va être un petit peu plus forte que d'habitude par rapport au village extérieur, étant donné qu'on a certaines municipalités très proches de nous qui ont annoncé qu'ils n'offriraient pas de camp de jour. Donc ça nous fait une demande plus élevée, mais c'est Saint-Raphaël qui priorise. Puis ensuite de ça, bien, rapidement, le coût cette année va être de 50 $ par semaine. Et avec la contrainte des groupes qui doivent rester stables, on ne le vend pas à la journée comme on le faisait avant. Avant, tu pouvais t'inscrire mardi, mercredi, puis on jonglait avec les groupes. Mais là, ça serait trop un gros casse-tête, il y aurait trop de croisements. Donc, tout le monde doit s'inscrire à la semaine et c'est 50 $ par semaine, mais il y a quand même les rabais familiaux qui s'appliquent comme d'habitude. Donc, ça ressemble un peu à ça pour l'été. Puis, c'est Marie-Pierre Lacroix qui est responsable, donc qui va être avec moi tout l'été pour accompagner les parents, qui va faire beaucoup plus de terrain que d'habitude. Donc, on est, je ne sais pas si les gens ont vu, il y a une offre d'emploi là, pour quelqu'un pour la désinfection qui est affichée actuellement. Donc, la personne, on a jusqu'à quand, Laurie, pour postuler? C'est jusqu'au 12 juin. C'est un beau poste de 40 heures semaine du 22 juin au 22 août, je crois, parce qu'ils vont commencer une semaine avant le terrain de jeu et terminer une semaine après. Parfait, ça marche. Puis tout dépendamment des inscriptions, ben il y a peut-être des animateurs là, il y a peut-être un animateur qui va s'ajouter. Ça va dépendre des inscriptions qu'on va avoir. Ça fait le tour pour le point 10.1. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Louise, Marie-Josée propose. Donc, Marie-Josée puis Louise. Fait que ça fait le tour du point 10.1. 10.2, terrain de balle, remplacement des filets. Fait qu'on, comme on a discuté tout à l'heure, c'est d'accepter la proposition de filet de NADS au montant de 40 820 plus taxes.
pour laquelle une somme de 17 000 là, est remboursée par la municipalité du Québec et d'autoriser de paiement municipal différentiel pour un montant de 23 820 qui sera puisé à même les postes budgétaires. On parlait de loisirs, là, puis de d'autres postes. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. Puis par le fait même, ben, les filets, là, juste pour donner un petit peu d'explication, c'est qu'ils ont été brisés lors d'une tempête en novembre. C'est une tempête de vent et de fortes pluies qu'on a eue. Donc, les filets se sont brisés. Les filets avaient déjà quelques années de vie, là. C'est des filets qu'on avait déménagés d'un terrain de softball en haut, qu'on avait relocalisé au moment où on a construit le terrain de balle où ce qu'il est là. Donc, on remplace du filet qui avait quand même beaucoup d'années d'âge et on en profite là, pour optimiser la sécurité. Donc, on allonge des endroits, notamment au niveau du module de jeu. Donc, on l'allonge pour permettre une meilleure sécurité autour du module de jeu. Et l'arrêt balle est aussi modifié pour permettre une meilleure protection du terrain de pétanque. Est-ce que c'est un petit peu, ça fait le tour, Laurie? Oui, puis aussi le système pour les attacher va être beaucoup plus performant. Donc, ça va faire en sorte que nos filets ne feront plus de bananes. Donc, leur efficacité va être plus grande. Il va y avoir un wire d'acier, comme on dit en bon français, là, qui va les maintenir bien droits. Donc, ça va être plus facile aussi de les installer, puis ils vont avoir une meilleure couvrance. Puis au prix qui est proposé, ben, c'est l'achat de filets, mais c'est aussi l'installation des filets pour la saison. Donc, au niveau du softball, Laurie, par rapport à la pandémie, là, actuellement, on est encore en attente d'informations par rapport à ce terrain-là, à la pratique de ce sport-là. Oui, c'est ça. On attend toujours une date de retour au jeu. Ce soir, à 8 h, Baseball Québec, auquel on peut se coller un peu, même si chez nous, on joue du softball, présentait son plan de retour au jeu. Donc, un peu comme le soccer le fait il y a quelques semaines, c'est d'expliquer qu'est-ce qui va être autorisé au début et quelles modifications il va avoir à faire pour pratiquer ce sport-là. Mais pour l'instant, on est encore repoussé jusqu'au 8 juin. Il y a une interdiction de jouer au softball qui est toujours de vigueur jusqu'au 8 juin. C'est bien. Ça fait que c'était donc l'objet, l'acceptation de la proposition de NAD pour le remplacement puis l'installation des filets fait l'objet d'une résolution. Donc, si vous êtes d'accord, on attendrait un proposeur en secondaire. J'ai peut-être une petite question. Oui. Oui. Les filets, est-ce qu'ils vont être 4 saisons? Est-ce qu'il faut les enlever l'hiver ou si on les laisse installer à l'année? Je peux répondre, Julie? Oui. Les filets vont s'ouvrir comme des rideaux. Donc, lorsque la saison va être terminée, on va les glisser, puis on va les attacher après le poteau. Donc, l'ouverture et la fermeture de la saison va être beaucoup plus rapide, puis ils vont rester en place sur place là. C'est ça. Donc, ils ne sont pas 4 saisons parce qu'ils ne sont pas ouverts 4 saisons. De toute façon, on n'en aurait pas besoin. Mais ils restent à l'extérieur parce qu'ils sont capables de bien vieillir à l'extérieur. C'est bon. Puis ça réduit beaucoup le temps d'installation. Vraiment beaucoup. C'est bon. Guylaine propose. Louise seconde. Parfait. Merci. Bon, ça complète le point pour le remplacement des filets. 11, législation, 11.1, règlement d'emprunt 2020-212. C'est concernant les travaux dans le rang du Sceau. Ça fait qu'on en avait déjà parlé. Là. En fait, les travaux sont évalués à 527 300 suite à l'appel d'offres qu'on a eu. Et aussi au niveau du rapport de l'ouverture des soumissions effectuées par le service d'ingénierie de l'Université de Chasse. C'est conditionnel à ce que à l'octroi du gouvernement pour un montant de 50 au niveau de l'aide financière. C'est tout simplement, ça c'est le règlement d'emprunt. C'est bien ça. Oui. Vous avez toutes les... comment je pourrais dire, là? Je cherche le terme.
Bien, c'est ça, c'est des travaux là, de règlement d'emprunt qui décrètent une dépense puis un emprunt de 527 300 sur une période de 10 ans relativement à des travaux de réfection sur le rang du Sceau. Donc, il y a une moitié qui est payable. Ils sont conditionnels, là, le règlement, ces travaux-là sont conditionnels à de l'aide financière provenant de l'AIRRL. C'est un programme du ministère des Transports. Le ministère a réactivé, là, on avait déjà transmis une demande le 1er avril parce que c'était la date où habituellement on transmet nos demandes d'aide financière. Mais sauf que à cause de la pandémie, là, le programme, on nous a avisé qu'il n'était pas en fonction. Il a été en fonction, il a été ouvert le 15 mai. Donc, le 15 mai, à partir du moment où on a su que c'était ouvert, on a transmis notre demande. Et comme bon, on nous dit que c'est premier arrivé, premier servi, on était vraiment un des premiers à déposer la demande. On s'attend de l'avoir. Donc, puis c'est des travaux rendus Sceau qui sont de la limite de Saint-François jusqu'en s'en venant vers le pont dans le rang du Sceau. Donc, c'est la moitié payable à l'ensemble des citoyens, là, comme habituellement. C'est sur 10 ans. Le règlement sera disponible, là, il est déjà disponible en fait sur le site Internet. On l'avait adopté en projet de règlement déjà dans une autre séance du Conseil. Donc là, on vient adopter le règlement dont on avait donné déjà l'avis de motion et le premier projet de règlement. Alors, Louise propose le règlement d'emprunt. Donc, j'ai Louise puis j'ai Tonia. Merci. Bon, ça compléterait le 11.1, 12 correspondances, 12.1 bordereau de correspondance. Fait qu'en fait, ce qu'on avait de ce point-là, c'est la confirmation par la MTQ pour les travaux de réfection sur la 281 qui devrait débuter en juillet. C'est bien ça? Oui. Et il y avait aussi, on a reçu, Gilles, par courriel aujourd'hui, des questions de Mme Karine Audet, puis je vais vous les lire, là. On pourra répondre à Mme Audet par écrit, mais je tenais au moins à faire part là, des questions qu'on avait reçues dans le cadre de cette séance du Conseil-là. Donc, Mme Audet demande des questions par rapport au projet d'énergie. Donc, il y a 4 questions qui sont adressées à la municipalité. Donc, la municipalité considère-t-elle s'être renseignée suffisamment sur les impacts environnementaux de l'extension du réseau des gaz de schiste dans Bellechasse avant d'en approuver le passage? Deuxièmement, la municipalité considère-t-elle avoir consulté ses citoyens pour approuver ce projet? Troisième, quelles entreprises ont refusé dans le passé de s'installer à Saint-Raphaël parce qu'il n'y avait pas de gaz? Et la quatrième, la municipalité savait-elle quel serait le quartier général du projet et cela depuis quand? Donc, je ne sais pas si vous souhaitez répondre tout de suite ou si on peut adresser une réponse par écrit aux questions qui sont adressées par Mme Audet. Ben, pour ce qui est de si les résidents avaient été mis au courant, il y avait eu une rencontre. On a fait une rencontre qui était ouverte à tout le monde. Oui, en fait, Énergir, c'est pas nous, la municipalité, qui l'avons. Nous, en tout cas, la municipalité, on peut dire que la municipalité s'est prononcée en faveur du projet. Par résolution, on a une résolution qui exprime le fait que la municipalité appuie le projet. Et ensuite, Énergir a transmis l'information. Là, c'est sûr qu'il y avait des rencontres publiques qui étaient supposées d'avoir lieu le 16, le 17 de mars à Saint-Charles et à Montmagny. Ces rencontres d'information-là aux citoyens n'ont pas eu lieu compte tenu de la pandémie. Par contre, un petit peu plus tard, Énergir ont invité par le biais d'avis publics les citoyens, les agriculteurs, puis les gens où passe le réseau de participer à une rencontre qui, elle, était en visioconférence. Donc, les gens avaient l'occasion d'être consultés sur le projet par le biais de rencontres en visioconférence. Donc, c'est ça. Je
pense que ça fait le tour. On pourra, de façon plus précise, peut-être adresser une réponse écrite à Mme Karine Audet là, dans le projet, si vous êtes d'accord. Oui. Oui. Ben, je Ouais, pense que parfait. le pôle d'attraction qu'il y a actuellement, je pense que c'est à 281. Là. C'est au niveau de anciennement Chervais-Fradette. Les autres, c'est normal aussi. Ça leur prenait un endroit là, pour entreposer le matériel et l'équipement. Ça fait que c'est certain que comme nous autres, on a fait la demande que les travaux se réalisent à 281 jusqu'à la hauteur de chez Unibéton. Ça fait que pas, là, ça implique un achalandage là, dans ce secteur-là. Okay? Mais moi, ben, je peux vous dire, j'ai assisté à une rencontre avec Énergir une fois à Saint-Charles, une autre fois à Saint-Lazare. Puis on a eu une vidéoconférence aussi avec une dame là, qui ont fait la présentation. Puis on pourra aussi, à cet effet-là, là, si on n'est pas en mesure de répondre adéquatement à Mme Audet, ben, on pourra, je sais qu'il y a une personne au niveau d'Énergir qui peut, qui dresse au niveau des communications, puis ces choses-là, puis les plaintes. Ça fait qu'on pourrait la diriger dans ce sens-là. En fait, le projet, il a été demandé par les entreprises de la région, les entreprises de Montmagny, les entreprises de Bellechasse. Et on sait que les entreprises du fait que le gaz passe, puis c'est beaucoup d'argent investi par le gouvernement du Québec sur nos territoires, et du fait qu'ils ont accès à ce réseau de distribution-là, bien, c'est sûr que nos entreprises économisent beaucoup d'argent et se rendent plus compétitives par rapport aux autres entreprises qui sont sur d'autres territoires. Donc, en ce sens-là, je pense que c'était la raison pour laquelle la municipalité s'était prononcée en faveur. C'est bien, ça fait que ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Oui. Fait qu'en 13 Varia, je ne sais pas si vous aviez des points quelconques à apporter. Là. Je l'avais laissé ouvert. Non, ça va. Moi aussi. Fait que le point 14, c'est la deuxième période de questions. Devrait être nous acheminer par l'entremise du bureau municipal, soit par téléphone ou par courriel, là, étant donné que la séance est enregistrée. Fait que le point 15, c'est la levée de la séance. Alors, Louise propose la levée de la séance. Il est 20h33. C'est bien ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis, on informera les citoyens à savoir, là, actuellement, le décret d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'à la mi-juin, là. Et donc, ce qui nous oblige à tenir les rencontres par visioconférence. On ne peut pas faire de rencontres de séances publiques. Donc, mais dès que les séances publiques redeviennent accessibles, ben, je pense qu'on va tenir des rencontres physiques, puis on va suivre les directives gouvernementales. C'est bon? Merci. Parfait. Fait que moi, ça complète. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Bonne fête de soirée. À la prochaine. Bye. 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 Bonne soirée. Merci. Ouais.